Exercer en qualité de conseiller ses activités auprès de la Commission européenne et donc il dirige actuellement Fides Communautaire, organisme spécialisé en matière de conseil, de formation et d'ingénierie de projets à l'échelle internationale. Monsieur Halabi, vous avez la parole. Monsieur le Président, je remercie vivement et surtout en fait je souhaite adresser mes remerciements à quelqu'un qui est à l'origine en fait effectivement de cette invitation collective et surtout la mienne. Il s'agit de Madame Pascale Frezos. Quelle donc mission de fédération et de fédéralisme vous avez réussi d'obtenir un peu de jour. Bravo, ça s'appelle en fait objectif numéro 17, partenariat. Bravo, bravo. Alors, je voulais simplement vous adresser 3 messages, mais je n'ai pas préparé mon discours, en passant par rapport à quelque chose qui est très important à mon sens, c'est-à-dire la puissance des paroles. Et dans cette puissance de parole, j'entends qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont dialectiques. Peut-on éventuellement, voyez-vous, insérer les 17 objectifs de développement durable dans quelque chose qu'on appelle dans le jargon l'économie de marché? Est-ce que les 17 objectifs de développement durable sont contre l'économie de marché ou sont parallèles à cette économie de marché? J'ai appris à l'école qu'un grand économiste, il disait que tout au long de notre existence, nous transformons la nature naturelle. C'est ainsi que, disait-il, voyez-vous, nous transformons l'herbe folle en blé et puis ce blé en pain. Nous transformons la pierre en ferraille et puis en véhicule. L'homme, il est condamné en fait à transformer la nature naturelle. Simplement la question qui se pose et la réflexion numéro 2 est de savoir jusqu'à où il peut aller et avec quels moyens il peut effectivement investir cette nature aujourd'hui. Beaucoup des intervenants aujourd'hui en fait allaient dans le sens d'un progrès. Mais s'il vous plaît, nous vivons dans le confort et le même économiste qui s'appelle donc Jean Forestier, il disait qu'il y a 500 hommes qui sont à l'origine de ce confort. Je ne pouvais pas être en fait avec vous aujourd'hui si hier je ne pouvais pas venir en fait finalement avec un TGV qui a été arrêté par les vaches. Vrai, 1h30 d'attente. Mais c'est l'économie. C'est la vie. Elles ont empêché peut-être en fait finalement de produire une économie pour les autres, mais surtout en fait finalement que j'ai dû subir un choc d'attente de 1h30. Je n'étais pas agacé, mais j'étais un peu en fait finalement surpris. Des vaches sur les rails, ça existe. J'ai pensé aussi qu'il y aurait des gilets jaunes. Eh bien, troisième idée qui m'accapare aujourd'hui est plutôt en fait une idée qui est drôle. Nous sommes une espèce technologique. Vrai? Et alors? Où se trouve le problème? Les 17 objectifs de développement durable, c'est créé par cette espèce technologique. Quelqu'un a dit que l'humanité est étrangère à la nature. Je ne crois pas à ça. Nous sommes tous issus de la nature, peut-être même de la lumière. Sidération, c'est l'influence des astres, ce n'est pas des étoiles. Être sidéré, c'est être touché par une très forte maladie. J'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de mélanges dans les propos de nos collègues. Je suis en fait un peu étonné, épaté, et je dois en fait finalement de vous dire la vérité. Moi, aujourd'hui, je crois en fait à l'humanité. À l'humanité dans le sens qu'en fait finalement l'homme, il est capable de créer en fait une nouvelle évolution et révolution. Et la révolution que vous vivez, elle est en fait finalement aussi importante que celle que vous avez vécue étant en fait petit, grand, et aujourd'hui en fait hyper grand. Je crois à cette évolution, mais il y a en fait une masse critique qui n'y croit pas. Et c'est cette masse critique qu'il faut absolument en fait remuer. Et la masse critique se trouve en fait effectivement à l'échelle de la gouvernance, surtout politique. Je ne pense pas économique.
car par la politique, on peut régler beaucoup de choses. Et politique est l'art, effectivement, d'organiser et structurer une société. Et les 17 objectifs de développement durable sont nés pour cette nouvelle société. Vivre ça, en fait, aujourd'hui, ça veut dire effectivement donc avoir une ambition pour tout le monde. Et cette ambition, en fait, aujourd'hui, elle est humaniste. Elle est en fait nécessaire, elle est fondamentale pour la planète Terre, et elle est en fait aujourd'hui vraiment très importante pour la masse critique des jeunes et surtout en fait finalement des générations nouvelles qui, grosso modo, doivent résister à un choc qui est climatique. Il est présent, il sera durable et il sera en fait effectivement, à mon avis, extrêmement grave. Par quel moyen de la société civile on peut régler en fait ce choc? Par la politique. C'est pourquoi en fait il faut changer la politique. La politique est en fait quelque chose qui permet à tout un chacun de résister effectivement aux chocs qui ne sont pas alternatifs, puisque nous allons en fait vivre ce choc alternatif. Et la politique est quelque chose qui nous permet en fait de résister à tout ce que vous avez dit et tout ce que les collègues qui étaient en fait ici ont dit. Je crois en fait à cette nouvelle politique de 17 objectifs de développement durable et vivre 17 objectifs de développement durable. Merci. Merci, M. Radovic, pour votre exposé bref, mais d'autant plus percutant. Je crois que je pourrais le résumer en disant croire en l'homme et croire en politique. Et c'est vrai que la politique, c'est résister au choc, mais c'est eux qui font le droit, mais poussés par les citoyens à travers différentes formes de démocratie. Et ce qui est important, c'est justement cette poussée de la société civile d'une part, et d'autre part, la résistance du politique par rapport aux lobbies qui vont dans le sens inverse. Et la neutralité politique par rapport aux lobbies qui vont à l'opposé de ce nouveau paradigme, d'une part, et d'autre part, au contraire, la promotion et la traduction en droit et de faciliter les bonnes initiatives, de les élargir à l'échelle nationale et même mondiale, c'est le rôle du politique. Donc merci d'avoir rappelé cette transformation à la fois de l'homme et de la politique. Maintenant,